Bonsoir, comme tous les lundis soirs, je suis heureux de vous retrouver pour notre cours hebdomadaire et j'aimerais dans un premier temps dédier ce cours à la Refoua Shlema pour la guérison de quelqu'un qui nous est très cher, à mes amis et moi, Chaim Ben Messaouda, dont on a besoin Amen. tous Ouais. une pensée parce qu'il est encore rentré aujourd'hui à l'hôpital pour des soins importants. Amen. Et pour passer des moments difficiles aux moments de joie, j'aimerais donc dédier ce cours pour le mariage de trois personnes, de trois jeunes gens qui se sont mariés dernièrement. Donc Mordechai et Shoshana Rubin qui se sont mariés il y a une semaine, lundi dernier, Kol Sasson et Kol Sibra. Hier soir, c'était les mariages de David et Sarah Bueno et de la jeune Candice Belaïch. Donc j'aimerais que tous ces cours soient dédiés pour leur bonheur spirituel et matériel dans leur vie de couple et que ça leur permette de construire Beit Neman Israël, une maison fidèle en Israël basée sur le respect et l'amour de son conjoint, mais aussi et peut-être essentiellement basée sur le respect de la foi religieuse, de la pratique religieuse, comme ce qui nous est demandé à tous. Et donc la paracha de la semaine s'appelle Shelach Lecha. C'est le moment où Dieu, sur l'initiative de Moshe Rabbeinu, décide et permet à Moshe Rabbeinu d'envoyer 12 explorateurs, 12 personnes, 12 Nessim, 12 princes d'Israël qui vont aller explorer la terre d'Israël avant de pouvoir pénétrer dans cette terre. Et il faut se rendre compte qu'on est dans une période dans la Torah où plusieurs anecdotes, plusieurs enchaînements d'événements un peu difficiles vont se produire, qu'ils ont déjà commencé d'ailleurs dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Balotra, au moment où les béné Israël vont dire que dans le désert ils n'ont rien à manger, qu'ils en ont marre de manger de la manne, donc cette nourriture céleste qui tombe du ciel, et donc ils veulent un peu de viande, un peu de poisson. Dieu va leur envoyer ce qu'on appelle les slavim, les cailles, donc de la nourriture de bonne chair, qui va les nourrir pendant un temps dans le désert, mais parce qu'ils ont été contre la volonté de Dieu, certaines personnes vont y mourir par overdose de nourriture, j'aimerais dire, ce qu'on appelle l'endroit de Kivrot Atava, l'enterrement des envies, donc des personnes qui ont eu trop d'envie en Égypte, dans le désert pardon, du Sinaï, et donc ça ne va pas être un moment très favorable de passage dans le désert. Cet événement que nous racontons donc dans cette paracha, c'est l'envoi de 12 explorateurs, donc 12 princes d'Israël, qui sont censés explorer la terre, mais dans le but d'y rentrer. Et comme peut-être beaucoup de monde le savent, ils vont pas parler d'une manière très positive de la terre d'Israël, puisqu'ils vont dire que c'est une terre de géants, une terre qui mange Eretz Ochelet Yoshveahi, c'est une terre littéralement qui mange, qui bouffe ses habitants, et donc ils vont dire à Moshe Rabbeinu qu'ils préfèrent rester dans le désert. Mais étant donné que la volonté d'Hachem, c'est que l'on rentre en terre d'Israël, ces personnes vont concrètement être dénigrées, et à cause d'eux, on va passer 40 ans dans le désert alors qu'on aurait pu rentrer en terre d'Israël. J'ai fait un petit raccourci de cette histoire, mais j'aimerais rentrer un peu plus profondément dans l'histoire parce que quand même il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre dans cet épisode des pérégrinations des béné Israël dans le désert. Donc notre paracha raconte l'histoire des 12 explorateurs qui ont été envoyés pour visiter la terre de Canaan, donc le premier nom de la terre d'Israël. Ces explorateurs sont revenus de là-bas en sortant d'Ibad Haaretzra, en médisant sur cette terre, et ils ont même fait rentrer de l'amertume dans le cœur des béné Israël pour les empêcher de rentrer dans la terre d'Israël. Mais quand on approfondit un peu cette histoire, on dévoile que c'est une histoire pas du tout simple, pas du tout évidente à comprendre. On doit se rappeler qui sont ces explorateurs. Ce ne sont pas des gens simples, ce sont des gens qui sont au-dessus du peuple. Et comme la Torah le dit, Kula Manashim, ce sont tous des hommes. Mais de dire que ce sont des hommes, c'est avec l'implication la plus large du terme d'homme, Anashim, des hommes responsables, des hommes de grande qualité, Raché Bene Israël Ema.
Ce sont des têtes des béné Israël, les chefs de chaque tribu. Alors que ça se produit très peu de temps après la sortie d'Égypte, alors que tous ont vu la grande force de Dieu, tous les miracles que Dieu a produits pour faire sortir les béné Israël d'Égypte, pour ouvrir la mer Rouge. Comment ça se passe donc que des gens élus et au-dessus du peuple, ils sont venus complètement apeurés et comme s'ils ne croient pas en la possibilité de Dieu de les faire entrer en terre d'Israël. Finalement, la Chassidoute nous montre la profondeur de l'épisode des explorateurs. L'argument des explorateurs ne vient pas d'un manque de volonté de servir Dieu. Au contraire, c'est précisément parce qu'ils ont voulu servir Dieu et s'y attacher qu'ils ont pensé que rentrer en terre d'Israël, ça les empêcherait de servir Dieu. Et c'est pour ça qu'il était préférable de rester dans le désert. Puisque dans la vie dans le désert était complètement parfaite, adaptée pour servir Dieu. Leur nourriture, ils l'ont reçue directement venant du ciel, puisqu'ils ont reçu la manne, cette nourriture céleste. L'eau, c'est le puits de Myriam qui leur le procurait. Même leurs habits grandissaient, se lavaient alors qu'ils étaient habillés dedans. Ainsi qu'il est dit, Simlatecha lo baltam alecha, ton habit ne s'est jamais défraîchi, ne s'est jamais abîmé alors qu'il était sur toi. C'est un miracle de Dieu. Même leurs habits grandissaient sur eux. Et donc, les béné Israël, dans cet état-là, pouvaient complètement s'adonner avec tout leur cœur et toute leur âme à l'étude de la Torah et l'accomplissement au mitzvot et l'attachement à Dieu, sans être complètement préoccupés par aucun problème de parnassa, de subsistance ou d'autres problèmes. Ils savaient qu'en rentrant en terre d'Israël, tout allait changer. Dès lors qu'ils rentrent en terre d'Israël, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est de conquérir la terre, combattre les nations ennemies pour la conquête de la terre, qui, entre parenthèses, va prendre 7 ans. Rien que la conquête de la terre, plus 7 ans pour partager la terre d'Israël à toutes les tribus. Et donc, et dès lors, ils devaient commencer à s'occuper de toutes les petites mitzvot concernant la terre, donc à savoir les problèmes de Shemitah, les problèmes de Yovel, donc jubilé, le repos de la terre, le Maaser, toutes ces mitzvot qui leur font perdre du temps pour ce qui est le plus important et essentiel, l'étude de la Torah. Et c'est ça l'argument des explorateurs lorsqu'ils disent Eretz Ochelet Yoshveahi, c'est une terre qui bouffe ses habitants. Elle va nous transformer en des gens matériels, en des gens qui sont plongés dans des problèmes de subsistance petites. Elle va entraîner chez nous à perdre notre niveau spirituel que nous avions lorsque l'on était dans le désert. Quand les explorateurs ils disent que même Dieu, si l'on peut dire, ne peut pas dominer les habitants de la terre, c'est pas de dire que Dieu est plus faible que les habitants de la terre, bien évidemment que non. Ils parlaient de l'intention spirituelle des choses. Il n'est pas possible d'attraper le bâton à ces deux extrémités. Aussi bien rester attaché à Dieu et vivre une vie matérielle en terre d'Israël, comme n'importe quel peuple qui est assis sur sa terre. C'est vrai que Dieu peut faire des miracles et des merveilles, mais c'est quelque chose qui se contredit. On ne peut pas vivre une vie matérielle et surnaturelle en même temps. Donc soit on décide de rester dans le désert et donc continuer à servir Dieu sans aucun problème de subsistance matérielle, puisque la matérialité nous est accordée par miracle, ou soit on s'adonne à la vie de la terre, et à ce moment-là, l'étude de la Torah, on prend un coup, on ne peut plus étudier comme avant. C'était ça la faute des explorateurs. Ils n'ont pas compris le but spécifique de la Torah et sa force particulière. La chose de laquelle ils avaient le plus peur, donc le pont entre la vie matérielle et leur vie spirituelle en tant qu'attachés au service de Dieu, c'est ça que la Torah elle veut. Tout le but de la création, c'est de faire pénétrer la lumière de la sainteté dans la vie matérielle. Et entre parenthèses, c'est un peu le problème qui nous occupe actuellement dans le monde orthodoxe. J'ose dire les choses comme elles sont. Il y a plusieurs communautés qui préfèrent rester dans leur coin avec leur kollel
leur centre d'études, leur yeshivot, ne pas s'adonner à tout ce qui sont les services minimums en terre d'Israël. Je ne rentrerai pas dans la polémique des soldats, des orthodoxes, est-ce qu'ils doivent faire la guerre ou ne faire l'armée ou pas. C'est des choses qui me dépassent moi personnellement. Mais le fait de se couper complètement de la vie communautaire, de la vie sociale de la terre d'Israël, avec peut-être ce qu'on appelle les non-religieux, et rester enfermés entre eux, c'est un peu la même erreur qu'ont fait les explorateurs. Ne pas vouloir s'ouvrir à l'ensemble de la société, l'ensemble de la communauté, alors que d'autres personnes ont besoin de nous, les non-religieux ont besoin de nous pour les rapprocher à la Torah, c'est aussi un peu faire la faute de vouloir se dire nous restons attachés à Dieu dans notre petit groupe fermé en petit comité et les autres qui se débrouillent entre eux. C'est pas ça le but. Le but c'est qu'on vive en société et qu'on puisse tous ensemble profiter de la même Torah, profiter de la même ouverture pour avancer tous ensemble en tant que peuple uni, en tant que peuple de Harevim Zelazé, où les uns sont garants des autres. La Torah n'a pas été donnée aux anges, qui n'ont aucun souci et aucun problème de s'attacher à Dieu sans aucune difficulté. La Torah nous a été donnée à nous, les hommes, pour qu'on puisse l'accomplir et qu'on puisse se servir à travers elle, à Kadosh Baruch Hu, précisément en vivant une vie matérielle, la vie matérielle de ce monde. Si on devait vivre dans le désert, on n'aurait aucun hôpital en terre d'Israël, on n'aurait aucune librairie, aucune épicerie pour nous donner à manger. On vivrait comme des ascètes, comme des gens qui vivaient à cette époque. Aujourd'hui, on a toutes les structures nécessaires pour se nourrir, toutes les structures nécessaires pour se soigner lorsque l'on est malade, toutes les structures nécessaires pour vivre une vie en même temps adaptée à la Torah, mais aussi vivre dans ce monde, dans le monde matériel où l'on vit. Tout le but de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, c'était qu'on rentre en terre d'Israël, dans laquelle terre le peuple juif a l'exigence de faire vivre en même temps la vie spirituelle de sainteté avec une vie matérielle, une vie de tous les jours. Cet enseignement de l'épisode donc des explorateurs, on doit aussi nous-mêmes la comprendre et aussi nous-mêmes en sortir une leçon. Dans ce monde, il n'y a aucune chose qui peut opposer le juif avec Dieu. Quand la Hashgacha, donc la providence divine, invite un juif, présente un juif dans une situation où il doit consacrer du temps, des forces au sujet de la parnassa et à ce genre de problème, ça montre qu'il lui a donné la force de faire pénétrer la lumière du judaïsme, même dans cette situation, et être un exemple vivant d'un juif qui vit dans ce monde, et malgré tout, en étant fort, en étant convaincu dans ses convictions religieuses, dans ses convictions de pratique. Donc, bien comprendre que finalement, nous ne vivons pas dans un désert. Nous vivons dans ce monde, chacun dans sa ville, chacun dans son pays, avec tout ce que ça implique, de bien comme de moins bien. Et finalement, il faut savoir utiliser tous les outils qui nous ont été donnés. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques mois, nous avons décidé, et j'ai décidé d'ouvrir mon étude aussi au monde d'Internet, au monde des médias sociaux, Facebook, parce que j'ai mis du temps à comprendre, je fais mon mea culpa, qu'on avait besoin de ces outils, mais lorsque l'on sait utiliser ces outils pour apporter la lumière de la Torah, la lumière de Dieu dans ce monde, c'est pour ça que ces outils ont été créés. Parce que sur Internet, on peut faire tellement de mauvaises choses que si on peut les utiliser pour faire quelque chose de positif, et c'est en ce sens que je remercie tous mes amis qui m'aident à évoluer dans ces choses-là, parce que finalement, l'outil, c'est ça de l'enseignement des explorateurs. Ne pas vivre dans un monde archaïque, dans un monde ancien, alors qu'on a tous les outils aujourd'hui nécessaires, modernes, pour pouvoir ouvrir la Torah à l'ensemble du monde. Cet enseignement qui, en quelques mots, peut pénétrer dans le cœur de tous. Donc, Akadosh Baruch Hu nous permette d'utiliser encore ces outils pendant longtemps, Amen. Mais en espérant que la venue de Mashiach se passe très rapidement et qu'on puisse utiliser en un instant, faire avertir le monde entier de la venue de Mashiach
ce qui ne manquera pas de venir, j'espère, très prochainement. Thank you. So Bonsoir et à la semaine prochaine.